The services last week began with the tape The Invisible Union of the Bride of Christ. During the listening of Wednesday and Friday, the prophet spoke about the bride of Christ who cannot be double married to Christ and denominations at the same time. Traditions cancel the effects of God's commandments over humans. Just like the woman received virginity, femininity, and motherhood as sacred virtues for her husband, the church has responsibilities for prayer, the word, and Christ. At the all-night prayer, Brother Edene Paul brought an exhortation saying that God should draw His glory on everything we do. On Sunday, it was a family-type meeting chaired by our pastor, Baoye Samuel from Love Divine Sanctuary. He reminded us that it is important to honor God by our attendance and our punctuality, our tithes, and offerings. Everything shall pass away, but your word shall be forever. It's in these words that the traditional Sunday evening prayer service was launched. Brother Nyemabel was the preacher of the day and drew his sermon from Job chapter 3 verse 25 and Job 42 verse 1 and 2. A sermon which was entitled Complaints Weakens Faith. He took the story of Job as an example. God has a conversation with Satan concerning us. Since God knows that part of His Spirit is in us, He talks about us with all confidence. Despite all the hardship we go through, God knows that we can be faithful, and at the appropriate time, He will manifest His glory. He leaves Christians in troubles, debts, and sickness to tell the devil he can do everything. No matter the problem and the difficulties we face, God is more than capable. After his exaltation, Prophet Martinez continued the program with some words of prayer for the whole church. We can say with all confidence, the God of Baoye Samuel was in action. Since the launch of the 10th anniversary celebration of Parole Créatrice Info Télévision in the month of February, preparations are well progressing in the southwest and northwest regions. This big day rescheduled for the 27th of August left no one indifferent. Le 10e anniversaire, comme vous allez le remarquer, nos pagnes sont multicolores à l'image du logo de Parole Créatrice Info Télévision. Nous sommes là, vous avez les membres de Parole Créatrice autour de vous. Il suffit de vous renseigner, les pagnes sont disponibles à Boya dans tous les mondes d'ailleurs, donc ça va partout. Donc on compte sur vous, vous êtes chaleureusement invités au 10e anniversaire le 23 juillet prochain. Sensitization for this event have been ongoing in different churches. Presentation and distribution of fabric have been made. Contributions have been established, and although bad times, the whole team of Southwest and Northwest regions are mobilized to honor these contributions. Some are still contributing, while others are done with the contributions. Others have already collected their fabric and gave it out for sewing, while waiting to look bright in PCI colors. So, see you on the 27th of August. Le 10e anniversaire de PCI est renvoyé. Ce ne sera plus le 23 juillet. Will not be more the 23rd mais of ça ira le 27 July. août. Après son 9e anniversaire l'année dernière, Parole Créatrice Info Télévision sera heureuse de vous compter ce 27 août 2022 parmi ses convives. À l'occasion de son 10e anniversaire qui se tiendra du Blanc au Love Divine Sanctuary. Ensemble, remercions l'Éternel pour ses bienfaits. L'union invisible de l'épouse de Christ, première et deuxième partie. Ce message de William Marion Branham est celui qui a retenti cette semaine au Love Divine Sanctuary, au Shalom Tabernacle d'Edea et au Yahshua Hamashiach Tabernacle. Le Saint-Esprit ici utilise le mariage naturel pour mieux nous faire comprendre la relation qui existe entre Christ et son épouse. Paragraphes 43 et 46 par ailleurs. Il a également dit beaucoup de bonnes choses qui interpellent profondément la femme, notamment du paragraphe 75 à 85, paragraphe 87 à 88 et j'en passe, ramenant ainsi cela à l'Église qui est l'épouse de Christ, paragraphe 100 à 106.
La voix de Malachie 4 a retenti le mercredi et le vendredi. Et le dimanche, c'est notre pasteur et papa, le révérend Samuel Baouya, qui va clôturer la semaine depuis le Love Divine Sanctuary. Texte lu. Ésaïe 30, versets 1 à 3. Dans l'ensemble de son grand commentaire, nous gardons à l'esprit que nous devons honorer Dieu par notre ponctualité, assiduité et obéissance. Et pour n'importe quoi où nous devons faire un choix, il faut consulter Dieu. Surtout dans ce dossier épineux qui est le mariage, priez jusqu'à exaucement. Et nous clôturons la semaine dans une très grande atmosphère de bénédiction. Les chrétiens du Yeshua HaMashiach Tabernacle ont honoré la parole de Dieu ce dimanche soir du juillet 2022 pour la prière des malades. Après la louange, le révérend Christian Ambon Montalacher, élu dans Luc 4, versets 16 à 21, intitule son propos Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ est Emmanuel, le médiateur, le sceptre, le messager, le rédempteur, le Jésus, le frère, la pierre angulaire, le bras de l'Éternel. Nous sommes encore dans l'année de grâce du Seigneur Jésus-Christ. Quand Dieu donne une parole, elle a toujours deux étapes. Celui qui l'annonce et l'accomplissement. Ésaïe avait prophétisé il y a plus de 2000 ans de la venue du Messie. Et Luc est venu l'accomplir. Dieu répond à chaque besoin que nous avons dans notre vie. Nous devons reconnaître le Christ identifié de notre jour. Le peuple de Dieu identifie l'homme de Dieu, le don de Dieu. Et grâce à la prière du commando qui disait « Peuple de Dieu, ayez la foi » et si quelqu'un est venu avec une quelconque maladie et que vous voulez expérimenter la puissance de Dieu, venez à la ligne de prière. Après cette prière, beaucoup de frères et sœurs ont retrouvé leur guérison. La réponse de Dieu au problème des hommes, c'est toujours un non. Nous devons être capables d'identifier le don de Dieu de nos jours. C'était Astrid Ngara depuis Yaoundé pour PCI. Dimanche dernier 3 juillet 2022, a abrité à l'Assemblée de Lembe un culte en l'honneur de l'imposition des mains de son pasteur en la personne du révérend Emmanuel Lingo. Tout a débuté à 10 heures malgré un petit retard de quelques minutes lié à l'attente des invités qui ne tarderont pas à remplir la salle de l'intérieur à l'extérieur. La louange de ce jour spécial fut conduite par le frère Guillaume Tamafo du Yeshua HaMashiach Tabernacle, après quoi ont suivi les exhortations apportées respectivement par les frères Zokolui et Bané Samuel et par l'homme du jour lui-même qui montera pour clôturer. On a décidé de célébrer ce sacre, de célébrer ce jour. C'est ainsi que nous nous sommes dit qu'il fallait organiser un culte symbolique d'action de grâce. Parce que la Bible dit, rendons grâce au Seigneur en toutes choses. Amen. Juste après ce grand banquet spirituel, la place sera cédée à la réception que les membres de cette assemblée auront réservée à tous ceux qui auront eu l'amabilité de répondre présent à cette invitation, pendant laquelle quelques surprises telles que la photo d'imposition des mains par le révérend pasteur Baouya Samuel sera ouvertement déballée par quelques membres de l'Église, et aussi un petit instant pour les prises de photos dans le but d'immortaliser cet événement. C'est avec les âmes contentes et les ventres pleins que chacun empruntera le chemin de retour pour gagner son domicile respectif. Coucou à vous chers internautes, aujourd'hui nous parlerons de comment enlever les taches de boutons sur le visage. Alors, vous avez le choix entre faire une crème à base de blanc d'œuf en neige et d'y ajouter quelques gouttes de citron appliquées sur le visage en insistant sur la zone touchée. Laissez agir pendant un quart d'heure et rincez en douceur. Comme deuxième astuce, nous aurons besoin de 3 cuillères de miel et une cuillère de jus de citron. Vous faites un mélange, ensuite vous appliquez sur l'ensemble du visage sauf le contour des yeux. On laisse un quart d'heure avant de rincer à l'eau claire. Comme troisième astuce, nous aurons besoin de 2 cuillères à soupe de miel, 3 cuillères à café de yaourt et 4 cuillères à café de jus de citron
avec un blanc d'œuf. Faites ce mélange et appliquez ce remède sur vos boutons. Laissez poser 15 minutes puis rincez à l'eau tiède. Alors, chers patients, comment éviter ou prévenir l'acné? Il faut nettoyer votre visage 2 fois par jour avec un savon doux. Évitez de toucher vos boutons pour ne pas répandre les bactéries sur la surface de la peau. C'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt. Josiane Dilo, reporter santé, PCI. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Parole Créatrice Info TV. En poursuite d'inviter, nous recevons le révérend pasteur Patrick Osséné, coordonnateur général du projet. Mon révérend, bonjour. Bonjour à toi, Narcisse Maviane. Je suis très honoré d'avoir été invité sur cette tranche d'antenne. Nous voulons bénir le Seigneur qui nous a accordé la grâce d'être encore ici une fois de plus. Merci à Parole Créatrice Info TV de m'avoir invité. Le plaisir est pour nous. Mon révérend, qui est le révérend Patrick Osséné? C'est souvent difficile de donner son identité, mais je vais essayer de le faire. Le révérend Patrick Osséné est né dans la province de l'Est, plus précisément en Guelmunduka. Un homme à qui Dieu a fait grâce de croire le message du temps de la fin apporté par William Marion Branham. Voilà, et un homme à qui Dieu a fait une double grâce de l'appeler au ministère. Donc voilà, je suis le révérend pasteur Patrick Osséné. Je suis collaborateur du pasteur N'Djameni Théodore, c'est dans l'Assemblée chrétienne de Bodjongo à Bonabéry. C'est une grâce de vous avoir. Merci à toi, Maviane. Mon révérend, je vous ai présenté comme le coordonnateur général du projet. Et certainement, on a envie de savoir quel est le projet, c'est quoi ce projet? Bon, vous savez, je vais ici parler du projet concernant la musique. Dans notre pays, nous avons fait un constat que la musique était un peu moribonde et nous avons mis sur pied, du moins nous avons eu une vision de pouvoir la moderniser, la professionnaliser. Donc il est question ici du projet du concert de Tété Maccabi qui nous vient du Congo et qui sera sponsorisé pour la première fois par COS numérique. Donc je crois que le PCA sera ici sur vos plateaux un de ces soirs pour argumenter encore un peu plus. Donc j'ai la charge de coordinateur de projet en ce qui concerne l'organisation de ce concert qui se tiendra le 31 juillet du côté de Aqua dans la salle de Safi face à Ice Cream. Donc c'est un concert VIP. Et il y aura d'autres artistes qui accompagneront, notamment des artistes du terroir. Nous avons nommé Hortense Colombe, nous avons nommé Calfus Blower, Sa Majesté Yves Premier. Nous aurons aussi une artiste qui vient de Yaoundé, à savoir Émilie Akosa. Donc le projet, il est grand, il est énorme et nous croyons que le peuple du message du temps de la fin prendra la vision en main et la soutiendra. On aimerait savoir... On a l'habitude d'aller dans des concerts. En quoi ce concert sera différent des autres concerts? Je tiens à vous dire, Maviane, qu'il sera très très différent dans la mesure où nous avons pris toutes les dispositions. Nous avons pris toutes les dispositions, à savoir sur le plan gouvernemental. Le PCA de COS numérique a dit la musique est moribonde dans notre milieu, il faut la professionnaliser. Alors il a fait les choses en grand. Il est passé par le ministère des Arts et de la Culture. Il a pu avoir un agrément de promoteur culturel. Je tiens à dire que tous les conseils qui ont été faits, c'est l'information que nous avons eue par le passé, ont été faits de façon informelle, il faut le dire. C'était des individus, soit des musiciens ou des artistes eux-mêmes qui prenaient sur eux d'organiser des concerts. Et il n'y avait pas vraiment, les démarches administratives n'étaient pas bonnes. Alors notre frère Ebenezer Monikoso, dont je peux citer ici, a pris l'initiative et a vu le gouvernement pour organiser des concerts. Je vais aller plus loin. La vision ne s'arrêtera pas là parce que j'ai parlé de vision au départ. La vision ira jusqu'à ce que nous aurons une maison de production où les artistes pourront sortir de cette maison avec des contrats à la base. Donc, toutes les dispositions ont été prises. Nous avons le soutien du ministère des Arts et de la Culture. Nous avons le soutien du gouvernement. Nous avons le soutien du préfet de la ville, du gouverneur de la ville. Donc, ce concert est couvert et il est suivi dans une dimension un peu plus régulée, un peu plus bonne. Donc, la différence, c'est que ce concert est fait et il est reconnu.
Et ici, il est question, puisque nous voulons renouveler la donne, ici, il est question pour nous de sortir la musique du message uniquement de l'ornière. À savoir, nous allons, en ce moment, puisque nous avons les agréments, nous allons sortir, je veux dire quoi, nous allons prendre, le gouvernement aura pour, je veux dire, le gouvernement pourra envoyer du sponsor à ces concerts dorénavant. Quand ce sera Post Numérique qui les organisera. Le gouvernement pourra envoyer un dispositif sécuritaire. On verra si tout est bien fait, si la salle répond aux standards. Donc, c'est un concert qui est en train de vouloir booster le milieu du message. J'entends souvent dire l'inspiration n'est pas commercialisable, mais je dis non. Il faut qu'on sorte de cette donne-là. Je me souviens que par le passé, nous avons de grands chantres dans notre milieu, d'autres qui sont en train de partir aujourd'hui, qui n'ont pas eu, je vais dire quoi, la possibilité ou l'opportunité d'être nourris par leur œuvre. Et nous voulons changer la donne. Voilà pourquoi nous voulons faire des choses normalement. Maintenant, nous partons sur la base de ce concert, nous l'avons dénommé concert 0. À savoir le lancement. Et nous avons invité l'artiste Tété Maccabi pour déjà lancer ce concept et joindre à elle les artistes du territoire. En vous entendant, on comprend que vous avez mis les petits plats dans les grands. Oui, bien entendu. C'est-à-dire qu'on n'a pas lésiné sur les moyens. Je tiens à dire ici que nous ne venons pas pour... excusez-moi, je ne voudrais pas être hautain. Je voudrais rester aussi humble que possible. Nous ne venons pas pour commander de l'argent parce que c'est le président du conseil d'administration qui est le visionnaire dont je parle. Donc, je pense qu'il a mis les plats sous les petits plats dans les grands pour organiser ce concert et faire profiter au message, à toute la communauté du message et pour que tous nous puissions, quand nous allons comprendre la vision, que nous puissions la soutenir. Donc le concert, c'est le concert 0. Nous avons appelé un artiste du Congo. C'est vrai que dans le directoire, ça crée un peu de remue. Mais par la suite, nous voulons promouvoir uniquement les artistes du terroir pour faire connaître la musique à l'extérieur. Vous savez, avoir un agrément de promoteur culturel, c'est une première dans notre milieu, il faut le dire. C'est une première et par la suite, je tiens à dire que nous avons, par cet agrément, la possibilité aujourd'hui d'internationaliser même les concerts. Nous avons la possibilité aujourd'hui de faire voyager les artistes pour l'extérieur. Donc voilà, c'est la donne, voilà le changement que nous voulons apporter. En fait, c'est une révolution que nous avons à cœur d'apporter. Et ici, nous avons la chance que ce frère a été béni, je vais le dire ainsi, le frère Ebenezer Monikoso, qu'il a le bras très long dans le gouvernement. Donc, tout s'est très rapidement passé et par son poids, il a pu peser pour avoir tout ce dont je viens de vous citer, à savoir l'agrément, à savoir toutes ces autorisations-là, à savoir toucher même le consulat parce que quand Tété Maccabi viendra, elle sera reçue par le consulat de son pays, la RDC. Permettez-moi de continuer. Vous êtes une source intarissable comme tout fils de Dieu. Je voudrais dire, côté préparatif, où en sommes-nous? Côté préparatif, nous avons tenu une réunion avec tout le directoire. En tant que coordonnateur général du projet, j'ai la main mise sur tout ce qui est communication, promotion, tout ce qui est logistique, tout ce qui est protocole. Donc, si je veux me mettre à vous étaler tout ce qui a déjà été fait, je vais seulement de façon succincte vous dire ce que nous avons fait jusqu'aujourd'hui. Déjà, nous avons un public, nous appelons le public de proximité. À savoir, une campagne a déjà été lancée, une campagne de communication a déjà été lancée dans les églises. Aujourd'hui, nous sommes à 2 semaines où nous avons eu des résultats assez positifs. Au jour d'aujourd'hui, il y a des églises qui redemandent encore déjà les billets parce que les billets ont été vendus. Donc, le public en redemande déjà dans les églises parce que c'est un événement inédit. Pour nous, s'il n'est pas inédit, c'est pas un événement. C'est pourquoi je voulais appuyer ici en disant tout ce que je suis en train de dire. Nous n'avons pas lésiné sur les moyens. Donc, cette campagne de communication se poursuit. Encore demain, nous serons dans d'autres églises. Dimanche, je crois que dimanche, nous avons été à Love Divine Tabernacle, où nous avons été, Love Divine Sanctuary, où nous avons été reçus par le pasteur Koum,
et l'éminence, le frère Fleury Kalfus Bloem, qui était là pour la communication. Donc, nous avons été reçus, nous sommes partis de l'autre côté à PK12 chez le pasteur Amougou, et la campagne continue. Nous n'allons pas nous arrêter là, parce qu'en réalité, nous avons des rendez-vous avec des entreprises de la place, et nous avons une lettre du préfet, une lettre de sponsoring dont le préfet nous a donné pour aller dans des entreprises de la place pour qu'elles puissent nous assister. Et nous avons l'appui du gouvernement à travers le ministère de tutelle, le ministère des Arts et de la Culture. Donc je dis c'est une nouvelle donne, c'est une nouvelle vision et nous voulons progresser par la suite ainsi. Donc nous nous réunissons, les décisions sont prises dans un directoire très bien constitué et nous avons voulu allier deux artistes, à savoir Sœur Hortense Colombe, Kalfus Bloem, pour qu'ils nous guident, par leur expérience, qu'ils essayent de nous guider et avec leurs conseils, nous essayons d'évoluer. Donc cette campagne a déjà été abattue. Maintenant, nous avons aussi, aujourd'hui, au jour où je vous parle, nous avons des spots vidéo, des radios qui sont en train d'être conçus. Et nous voulons aussi par la suite promouvoir le message du temps de la fin apporté par William Branham. C'est pourquoi vous allez voir dans les carrefours, dans les prochains jours, sur les panneaux LED, vous verrez la photo du prophète et de la colonne de nuée et tous ces artistes-là défiler en spot. Nous avons contacté des radios comme Radio Bonne Nouvelle, vous qui nous donnez votre plateau aujourd'hui, Parole Créatrice Info TV. Nous vous avons contacté Radio Lumière du Soir. Nous avons aussi la télé. Donc, après ici, peut-être que je partirai sur Canal 2 pour parler du projet. Je partirai aussi sur STV pour parler du projet. Donc, une campagne d'affichage sera faite sur Internet. Elle a même déjà commencé, mais je pense qu'elle sera encore faite sur Internet. Il y aura aussi par la suite une vente des billets en ligne. Donc, comme je vous le disais au départ, nous avons mis les petits plats dans les grands. Donc, nous voulons innover. Nous voulons que l'artiste puisse vivre de son art. Ça, c'est ce que nous voulons. Pour une petite anecdote, je pense qu'on aura le temps, si je peux me permettre, une petite anecdote. Je me souviens qu'un artiste me disait dernièrement, pasteur, voilà, j'ai organisé un de mes concerts, mais comme je n'avais pas de véhicule pour m'accompagner à mon concert, j'ai pris une moto et mon pantalon s'est déchiré à un mauvais endroit. Donc, nous ne voulons plus que ce genre de choses se répètent. Nous voulons que les artistes puissent vivre de leur art. Pourquoi est-ce que c'est possible avec le concept que nous mettons en jeu? Parce qu'en réalité, ce qui va se passer, c'est que le gouvernement intime aux sociétés, je vais dire, aux entreprises de nous soutenir. Voilà. Et nous entrons dans nos gains avant même que le concert n'ait lieu. Une fois que le concert a lieu, l'artiste, tout ce qui sera comme retombé, l'artiste pourra sortir de là-bas avec 2 millions, 3 millions. De quoi s'acheter une voiture, de quoi s'acheter un terrain, de quoi se construire une maison. Donc, c'est la donne que nous voulons changer. Donc, nous sommes là pour promouvoir les artistes. Nous en étions à la question de savoir tout ce qui a déjà été fait. Donc, les spots sont en construction, les spots vidéo, les spots radio sont en construction. Nous allons aussi faire une campagne de vente de billets à proximité. Nous aurons des caravanes donc de promotion. Nous aurons des filles à qui nous allons donner des t-shirts de l'événement qui vendront des billets dans des coins de rue. Nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons aller encore plus loin parce que nous aurons des points de vente. Dans les jours qui suivront, nous avons déjà eu Tradex, nous avons déjà eu Total, nous avons déjà eu plein d'autres personnes. Il y a le Digicam tout juste à côté de la salle à Aqua qui seront des points de vente. Nous avons aussi nos jeunes, puisque nous voulons promouvoir tout le monde, nous avons nos jeunes entrepreneurs, à savoir une jeune entrepreneur qui fait dans les events, Smile Event, qui ira recevoir l'artiste à l'aéroport et qui ira encore lui donner un cadeau dans son hôtel. Donc, nous avons invité cette artiste, c'était Maccabi. Elle a été mise au petit soin, à savoir son billet d'avion et tout son séjour au Cameroun. Donc, c'est vrai, nous sommes, on pourrait dire, si je peux me permettre le terme, nous sommes aussi des businessmen parce qu'on ne fait rien pour rien. Donc, nous pensons qu'en faisant cela, et nous pensons que par la suite, le Cameroun, dans le milieu du message, pourra en bénéficier. Donc, voilà de façon succincte ce qui a déjà été fait. Donc, hier, nous étions en conclave encore pour des décisions parce que nous ne décidons pas seuls. Nous avons tout un conclave. Donc, nous avons encore pris quelques décisions et comme je vous disais,
nous avons des actions à mener encore sur le terrain avant que ce jour n'arrive. Représentez-nous un peu les modalités de participation à ce concert. Quand on vous entend, tout le monde voudrait y participer, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Bien entendu, les modalités de participation sont simples. Nous avons des billets VIP de 25 000. Ces billets sont assortis d'un kit. C'est-à-dire que nous aurons des parapluies avec les l'effigie du prophète et de la colonne de feu. Ce sera du nouveau dans les kits. Nous aurons des clés USB avec tous les albums des artistes qui seront là, à savoir Tété Maccabi, Hortense Colombe et toutes ces personnes-là. C'est un kit qui est dédié aux passes de 25 000. Nous avons les passes de 15 000 qui sont les passes couples. Et là, il y a aussi un kit qui accompagne cela parce que nous avons des rafraîchissements et je dirais quoi, des rafraîchissements et je vais dire du pain, je vais dire du pain pour tout le monde ce soir. Donc, nous avons des passes de 15 000 qui sont assorties aussi à certains éléments, les t-shirts de l'événement et autres. Donc, nous avons le pass de 20 000 qui est un pass familial qui concerne 3 personnes. Donc, vous payez 20 000, vous pouvez venir avec votre famille, votre femme et un de vos enfants, ça dépendra de vous. Nous avons des passes de 10 000, nous avons des passes de 5 000. Je vais dire quoi? Je suis obligé de ne pas dire la suite ici parce que aussi nous voulons que la salle, nous voulons faire salle comble. Et puis par la suite, nous allons déployer un autre moyen de communication pour ceux qui n'ont pas assez de moyens pour y venir. Maintenant, je suis peut-être en train de vendre la mèche. Voilà, mais je pense que nous avons l'exclusivité. Oui, justement. Donc, voilà. Qui est concerné par ce concert, ce grand événement? C'est Monsieur Tout le Monde ou alors c'est le monde, le milieu du message? Le milieu du message en particulier. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, nous voulons changer la donne. Le milieu du message en particulier et Monsieur Tout le Monde aussi. Parce qu'il est question ici, cette vision est une vision à caractère évangélisatrice. À caractère, je voudrais dire, on voudrait faire connaître le message, sortir non seulement la musique de son ornière, mais sortir aussi le message de l'ornière, à savoir désectariser le message. Donc c'est un peu ça la donne. Vous savez, en RDC, le message, c'est un peu comme je vais le dire, comme l'Église catholique. Mais c'est tout le contraire chez nous ici. Alors nous croyons qu'avec cette vision, ce sera devenu ainsi, afin que ceux qui croient ce message ne restent plus dans l'ombre, ne restent plus en arrière, parce que William Branham me dit que rien en dehors de ce message ne viendra à la vie. Si nous avons la vie, alors nous devons la promouvoir. Nous devons la promouvoir. Et William Branham dit encore dans une citation, il dit « Les chants et la musique sont comme de l'eau ». C'est quand vous avez fini d'écouter la parole et que vous écoutez un bon chant, alors vous êtes en train de verser de l'eau sur la semence, alors elle va croître. Il le dit dans le message, la foi de Marie. Je crois que ceux qui sont des citationnistes peuvent aller le chercher. Mais je pense que c'est très important la vision que nous avons. Si, à partir de cette émission, et je pense que les uns et les autres comprendront, à partir de cette émission, si nous avons la possibilité de nous faire entendre, de se faire comprendre, je pense que ça va prendre vraiment une ampleur inédite dans notre pays. Déjà en passant par les panneaux LED, nous allons présenter qui est William Branham par la pub et tout le reste. Donc c'est ça d'abord, c'est ça l'idéal. Donc tout le monde est concerné. Ici, le milieu du message, à savoir qu'ils peuvent, nous sommes des fils de Dieu, parce qu'il y a une parole de l'Écriture qui dit dans Ecclésiaste que j'ai vu une chose sous le soleil de vraiment incompréhensible, c'est que les esclaves vont à cheval et les fils de Dieu vont à pied. Non, ça, nous devons changer la donne. Et je pense que notre pays est, et je le crois, notre pays est un centre, notre pays est un épicentre de ce que cette vision va prendre vraiment feu. Quand on vous écoute, on comprend que la casquette, la première casquette, la casquette principale, je dirais, que vous avez ne vous quitte pas. Oui, bien entendu. Je suis, comme je disais pendant ma présentation, je suis un prédicateur. Je suis le pasteur assistant à l'Assemblée chrétienne de Bojongo, c'est à Bonabéry.
Donc, il est toujours sans dire que quand vous avez une vocation, elle est toujours en train de se faire ressentir partout. Donc, je pense que ce n'est que de bonne guerre que je puisse m'exprimer ainsi, que je puisse dire les choses de la sorte. Donc, voilà un peu la vision que nous avons de la musique et du message. Donc, ce projet est à caractère évangélique et il est à caractère révolutionnaire dans le cadre de la musique dans notre milieu. Maintenant, pour toute autre information, qu'est-ce que l'on fait? Y a-t-il un contact? Oui, vous pouvez me contacter moi-même personnellement parce que, comme je vous le disais, je suis le coordonnateur général. Je suis en contact avec toutes les parties prenantes de ce projet, la communication, la logistique, le protocole. Je fais aussi office je fais aussi dans les relations extérieures, à savoir je suis le trait d'union entre le directoire et le gouvernement et toutes ces personnes-là qui veulent nous pousser dans cette vision. Les gens se rendront par la suite compte que nous ne sommes pas aussi détestés que nous le pensons. C'est ce que nous disons souvent, mais nous sommes souvent très bien accueillis. Il suffit seulement d'enlever dans la tête des gens ces zones d'ombre-là, parce que les gens ont déjà des stéréotypes dans leur tête, sachant que les églises réveillées, c'est ci, c'est ça. Mais quand nous voyons des personnes qui se présentent et qui veulent faire des choses dans la norme, alors on comprend que nous sommes dans une bonne logique. Donc, mon contact, c'est le 650 73 08 37, le 656 751 683. Donc, pour me contacter personnellement, voilà mes contacts. Et puis, voilà, par la suite, si vous arrivez à m'avoir, selon votre besoin, je pourrais vous orienter. Si c'est un besoin de communication, je pourrais vous orienter à la communication. Si c'est un besoin de logistique, je pourrais vous orienter au niveau de la logistique. Si vous voulez voir le promoteur culturel en personne, le PCA de Cause Numérique, à savoir Ebenezer Monekoso, vous pouvez passer par moi et vous l'aurez aussi. Donc, je vous suis infiniment reconnaissant. C'est nous qui sommes reconnaissants. Parole créatrice par ma voix vous dit merci d'être passé. Merci à vous. Ça fait un plaisir de vous avoir. Merci Narcisse, merci Maviane. Je suis très content d'avoir été là, très content de promouvoir ce projet. Et je pense que Parole créatrice Info TV prendra de l'ampleur aussi parce qu'on a beaucoup de projets avec vous. Vous nous avez déroulé tout un plan de communication. Tout à fait. Nous pensons pouvoir le respecter. Et voilà, par la suite, on verra ce qui aura lieu de faire. Je vous remercie et Maviane, je pense que le Seigneur te bénira. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Pour ceux qui nous regarderont, que le Seigneur vous bénisse richement. Vous étiez en direct sur Parole Créatrice Info. Nous recevions le révérend pasteur Oseni Patrick, coordonnateur du projet, des Big Projects, on va dire. Dieu vous bénisse. Shalom. Narcisse, Maviane.